Salut mes amis, aujourd'hui nous allons explorer ce que les Écritures disent sur l'enfer, comment il est décrit et quel message nous pouvons en tirer pour notre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. 1. L'enfer dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas directement question d'un enfer comme nous l'imaginons aujourd'hui. Le mot qui revient souvent est Sheol, qui désigne le séjour des morts. Le Sheol était vu comme un endroit sombre, où allaient tous les morts, bons comme mauvais. Ce n'était pas nécessairement un lieu de tourment, mais plutôt un royaume des ombres, où les âmes attendaient. Quelques passages parlent d'une séparation entre les justes et les méchants après la mort. Par exemple, dans Daniel 12, 2, il est écrit: beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela montre déjà une idée d'un destin différent selon la vie menée sur terre. 2. Les paroles de Jésus sur l'enfer. C'est dans le Nouveau Testament, avec les enseignements de Jésus, que la notion d'enfer devient plus claire. Jésus parle souvent de Géhenne, qui est traduit par enfer dans la Bible. La Géhenne était à l'origine une vallée près de Jérusalem, où l'on brûlait des déchets et où le feu ne s'éteignait jamais. Jésus utilise cette image pour décrire un lieu de souffrance et de séparation d'avec Dieu. Dans Matthieu 5, 22, il dit: celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dans Matthieu 25, 41, il parle du jugement dernier et dit aux méchants: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Jésus insiste sur le fait que l'enfer est une conséquence de nos choix sur terre. Il n'a jamais dit que Dieu voulait envoyer les gens en enfer, mais plutôt que ceux qui rejettent son amour s'éloignent eux-mêmes de lui. 3. L'enfer est-il un feu réel ou une séparation d'avec Dieu? Quand on lit la Bible, on trouve différentes descriptions de l'enfer. Certaines parlent de feu, d'autres de ténèbres. Le feu éternel. Dans Marc 9, 48, Jésus dit que c'est un lieu où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Les ténèbres extérieures. Dans Matthieu 8, 12, il parle d'un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces descriptions sont-elles littérales ou symboliques? Certains théologiens pensent que le feu est une image pour montrer la souffrance intense de l'âme séparée de Dieu. D'autres pensent que c'est un feu réel. Ce qui est sûr, c'est que la Bible décrit l'enfer comme un lieu où l'on ressent la tristesse, le regret et l'éloignement total de l'amour divin. Dans 2 Thessaloniciens 1, 9, Paul écrit: ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ce verset montre que le pire dans l'enfer n'est peut-être pas le feu, mais la séparation d'avec Dieu. 4. L'enfer est-il éternel? Un autre grand débat est de savoir si l'enfer dure pour toujours. Dans la Bible, il est souvent question de tourment éternel. Par exemple, dans Matthieu 25, 46, Jésus dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais certains pensent que les méchants seront finalement détruits et cesseront d'exister. Cette vision repose sur des versets comme Romains 6, 23 qui dit: le salaire du péché, c'est la mort. Si la mort est le contraire de la vie éternelle, cela pourrait signifier que les pécheurs ne souffriront pas éternellement, mais disparaîtront complètement. Ce sujet reste un mystère. Mais ce qui est clair, c'est que la Bible met en garde contre un avenir terrible pour ceux qui rejettent Dieu. 5. Comment éviter l'enfer? Le message principal de la Bible n'est pas la peur de l'enfer, mais l'amour de Dieu qui veut nous sauver. Dans Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui.
Il nous offre un chemin vers la vie éternelle à travers Jésus. Dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour éviter l'enfer, il ne s'agit pas simplement d'être une bonne personne, mais de mettre notre foi en Jésus, de nous repentir de nos péchés et de suivre Dieu. 6. Pourquoi Dieu permet-il l'enfer? Beaucoup se demandent, si Dieu est amour, pourquoi permet-il l'enfer? La réponse est que Dieu respecte notre liberté. Il ne force personne à l'aimer ou à le suivre. Si quelqu'un choisit de rejeter Dieu, alors il respecte ce choix, même si cela signifie être séparé de lui pour l'éternité. L'enfer n'est pas un piège dans lequel Dieu veut faire tomber les gens. C'est la conséquence naturelle d'un refus d'accepter son amour. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu dit « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais je veux qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Dieu veut nous sauver, mais il nous laisse le choix. » Conclusion. Faut-il avoir peur de l'enfer? L'objectif de la Bible n'est pas de nous effrayer, mais de nous montrer l'amour de Dieu. Oui, la Bible parle d'un enfer, d'une séparation d'avec Dieu et d'un jugement à venir. Mais elle nous montre aussi le chemin du salut, celui qui mène à la vie éternelle. Nous avons le choix. Vivre avec Dieu dès maintenant et pour l'éternité, ou nous éloigner de lui. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour réfléchir. Jésus vous tend la main aujourd'hui. Voulez-vous la saisir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.